Non, je vous jure, j'ai rien fait. Je vois pas pourquoi vous êtes venus armés, messieurs. Alors, c'est un plateau un peu particulier. J'ai intérêt à me tenir à carreau, je crois. Je suis avec Damien Lefebvre, qui est instructeur de Krav Maga, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, instructeur de Krav Maga chez Krav Maga Venette, donc AMG Venette. Donc, c'est une association qui existe depuis maintenant depuis 9 ans. Et on est installé à la salle de Venette depuis 2017 maintenant. Donc, c'est une discipline à découvrir qui est actuellement malheureusement au goût du jour parce qu'il y a de plus en plus de menaces dans les rues et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui est demandeur pour apprendre à se défendre. Alors, pourquoi vous avez justement un couteau? Alors, excusez-moi, parce qu'il y a Gaëtan Joannin aussi qui est avec moi, qui va nous parler d'un autre sport qui est le Shambara. On verra ça un petit peu après. Alors, Krav Maga, ça sert à quoi? C'est on se défend, c'est ça? Alors le Krav Maga, déjà la traduction, on va dire que Krav Maga, ça va être combat avec contact, qui est maintenant, on va dire, plus traduit en général par combat rapproché. Et à la différence des arts martiaux traditionnels où on apprend à se battre, nous on va plus apprendre à se défendre et à réagir en cas d'agression. Donc, c'est un sport israélien. C'est ça, le Krav Maga est israélien, c'était créé dans le milieu des années 30 par Emil Herstenfeld et ça a été arrivé chez nous beaucoup plus tard, mais c'est en plein essor actuellement. Aujourd'hui, c'est alors, est-ce qu'on appelle ça un sport ou pas? Pas vraiment. Alors, Une discipline. oui, c'est une discipline. Le sport, tel qu'il est dans la définition, c'est un sport, c'est réglementé. Et chez nous, c'est vrai que pour la self-défense, ça va être une question de survie, donc il n'y a pas de règle. Que ce soit frappe aux parties génitales ou les doigts dans les yeux, la gorge, c'est des choses que vous ne retrouverez pas dans les arts martiaux traditionnels. Alors, on voit sur la vidéo ce que vous faites, mais moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'hommes. Enfin, il y a quelques femmes derrière, mais enfin, très, très peu. Est-ce que c'est un sport uniquement d'hommes ou, au contraire, nous, les femmes, on devrait pratiquer cette discipline pour savoir se défendre, si jamais il arrive quoi que ce soit? Alors c'est vrai qu'en général, dans les sports de combat, on a une majorité d'hommes, mais c'est une discipline qui est ouverte à tout le monde, que ce soit aux plus jeunes. On a la section enfants, ados, et on a les hommes et les femmes. Et là, récemment, j'ai été formé en plus pour être instructeur spécialisé pour les femmes. Donc on verra par la suite pour ouvrir une section femmes. Et c'est vrai que là, pour le 1er mai, justement, on a un stage découverte pour une initiation aux femmes. Le 1er mai, C'est ça, le 1er mai. à quelle heure? Alors ça va être 10h midi à la salle de Venette. Donc vous retrouverez toutes les informations sur le site de Facebook de Krav Maga Venette. Krav Maga à Venette, on va voir ça. Alors, je crois qu'il y a aussi plusieurs écoles de Krav Maga, différentes façons de faire. C'est ça, il y a toujours, comme on va dire dans les arts martiaux traditionnels, chacun a un courant à lui. Nous, KMG, ça a été créé par Eyal Yalinov, qui est toujours à la tête du groupe, et c'est l'élève direct du fondateur du Krav Maga. Donc il continue toujours à nous former, et on a des mises à jour tous les ans pour pouvoir continuer à être le plus performant possible. Et en combien de séances, en combien de temps je sais me défendre? C'est une question qui est difficile. Tout dépend qu'est-ce que vous voulez apprendre, mais c'est vrai que pour avoir au moins les bases, qui ne sont pas forcément apprendre à taper, mais surtout prendre conscience du danger qui est autour de nous au quotidien, en quelques séances, ça peut être faisable. D'accord. Et c'est un abonnement? Comment ça se passe en fait? On prend à l'année? C'est une cotisation? Vous êtes une association? Je veux tout savoir. Donc c'est ça, oui. On est une association, donc on est sur une année comme une année scolaire, donc c'est de septembre à juin. On a une cotisation annuelle qui est là actuellement de 250 €, mais avec 4 séances de cours dans la semaine. En sachant qu'il y a 2 heures le lundi matin, 1 heure le midi, le soir il y en a 2, le jeudi, et après le vendredi vous pouvez finir sur le cardio et combat. Merveilleux. On va tester donc le 1er mai à Venette. C'est ça, je vous attends le 1er mai pour faire le stage une femme. d'essai. Je viendrai armée, puisque vous êtes venu armé ici sur le plateau, je viendrai armée aussi comme ça. On va parler avec Gaëtan. Gaëtan Joannin, vous êtes, alors est-ce qu'on dit instructeur? Comment on dit justement le sport? C'est le Shambara. On va juste dire enseignant pour l'instant, ce sera très bien. Enseignant, Ouais. Shambara. C'est ça. Alors c'est quoi le Shambara? Le Shambara, c'est une escrime japonaise qui est entre guillemets dérivée du kendo, qui a été créée par des kendokas
au tout début des années 70. Et en fait, elle a été créée pour redonner un petit peu plus de liberté et d'attractivité à la discipline. Donc on a laissé tomber l'armure des kendoka. En protection, on a gardé que le casque. Et on a, pour éviter les blessures, toutes nos armes qui sont en mousse. Et l'idée, c'est d'avoir toutes les armes que pouvaient avoir les samouraïs durant le Moyen-Âge, l'époque moderne au Japon, à l'exception de l'arc. C'est la seule qui nous manque. Mais sinon, toutes les autres, on peut les pratiquer avec ce genre de Donc choses en fait, ça, c'est en mousse. Ça, c'est de la mousse. Ah oui, c'est de la mousse. Mais ça fait mal quand même. Hein. Ça peut faire mal, non non, si on le fait correctement, on n'a pas besoin de force. C'est vraiment juste je dirais l'énergie qu'on va mettre au départ et le mouvement qui vont nous permettre de réaliser la coupe, sachant qu'on doit couper juste avec les 10 derniers centimètres, vraiment la pointe en fait. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de risque particulier. D'accord. Ça peut être aussi un micro, mais alors là, c'est beaucoup plus grand comme micro. Ça, c'est vraiment le micro des géants. C'est des formations professionnelles, excusez-moi. Ça vient du Japon, ça, on l'a vu. Vous êtes où, situé où? Nous, on est à La Croix-Saint-Ouen. La Croix-Saint-Ouen. La Croix-Saint-Ouen, on a un club donc, qui ne fait que du Shambara. Il y a d'autres clubs, ou plutôt sections Shambara, qui sont rattachés à des clubs de judo. Mais nous, là, pour le coup, à La Croix-Saint-Ouen, c'est uniquement un club de Shambara. Et on vient chez vous combien de fois par semaine? Alors, juste une seule fois par semaine pour le moment. Donc, c'est le mercredi soir entre 18h45 et 20h15. Et le gros avantage que l'on a, en fait, comme on n'a qu'une seule séance, c'est qu'on n'a pas besoin de force particulière pour pratiquer. On a tout le monde qui vient pratiquer en même temps. Donc, on va de la plus jeune qui vient d'avoir 9 ans à la plus expérimentée, je vais dire, qui en a 75. Waouh, super. Donc, c'est vraiment ouvert à Donc, on est ouvert à toutes et à tous. Il n'y a aucun souci. Et pour l'instant, effectivement, on n'a pas besoin de... On s'adapte systématiquement à la personne qui est en face de nous lorsqu'on est soit sur les exercices, soit sur les combats. Mais on n'a pas besoin on n'a pas de vraie catégorie. Dans le cadre des cours, on n'a pas de catégorie homme, femme, enfant, etc., etc. C'est tout le monde... En intergénérationnel. Voilà. Et c'est le moment justement de rencontrer et de pouvoir échanger. Et quand on a la chance d'avoir les familles, entre les enfants et les parents, ça peut régler certains petits problèmes. Donc, si vous êtes intéressé, bien, n'hésitez pas à aller voir Gaëtan Joannin à la Croix-Saint-Ouen ou Damien Lefebvre, bien sûr, pour le Krav Maga. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau.